L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Alain Di Crescenzo est le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et nous le recevons ce soir dans Objectif-News.tv, le Club Éco. Bonsoir, Alain Di Crescenzo. Quels vont être les premiers actes forts de votre mandat ? Alors, je pense que même si le mandat vient de commencer, on peut parler du passé parce qu'on a déjà eu deux actes forts importants. Le premier a été tourné vers nos ressortissants et la presse, puisque ça a été les vœux et la communication qu'on a pu faire sur le terrain. Et le deuxième, en interne, c'est-à-dire vers nos services. Alors, si je reprends le premier, l'acte fort, ça a été de dire, pendant toute la campagne, donc vous savez qu'on a fait une campagne de terrain, et les messages que nous ont donnés nos ressortissants, c'était de dire, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Et venez nous voir. Donc le premier acte que j'ai fait, c'est d'aller sur le terrain. Alors aller sur le terrain, il y a eu deux opérations importantes que nous avons menées pendant le mois de janvier. La première, ça a été nos vœux. Et les vœux de la Chambre de commerce ont été assez différents de ce qui se fait par le passé, chez nous, dans nos institutions d'ailleurs. Ça a été des vœux sur le terrain. On a commencé à 8h du matin au marché Victor Hugo, donc voir des commerçants. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a souvent oublié dans nos chambres de commerce et d'industrie que c'était des chambres d'industrie et de commerce, ou de commerce et d'industrie. Le commerce a souvent été oublié. Donc j'ai visité la halle Victor Hugo, on a goûté les produits du terroir, c'était fort sympathique et j'ai entendu nos ressortissants. Deuxième visite que j'ai faite dans la foulée, j'ai rencontré la société Sotip, qui est un sous-traitant dans le domaine de l'aéronautique, qui s'est diversifié dans le domaine du médical. Et troisième entreprise que j'ai visitée, c'était l'entreprise Dendris, qui est une société de services dans le domaine des biotech. Et enfin, nous avons fait une conférence de presse. Voilà. Donc ça a été une opération sur le terrain, ça a pris une bonne partie de la journée, mais c'est un acte fondateur qui est de dire, nous sommes là pour représenter nos ressortissants, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'être. Deuxième opération importante, deuxième acte fondateur, tourné vers l'extérieur, ça a été avant la première assemblée générale de la Chambre de commerce. J'ai tenu à aller sur le terrain et nous avons visité à 6h30 du matin le marché d'intérêt national. Avec des élus, nous avions un bus qui nous a amenés au marché d'intérêt national et nous avons pu rencontrer donc, les différents entrepreneurs qui se trouvent aux mines, qui est une véritable mine pour nous, mine d'affaires, etc., de commerce intermédiaire qui est importante, de gros et d'intermédiaires, et de détaillants qui est important de considérer. Donc ça, c'était à destination un peu de l'extérieur en termes aussi d'image et puis de relations avec le monde de l'entreprise. Il y a un deuxième point que vous évoquiez au tout début, c'est alors justement la gouvernance. Qu'est-ce qui va changer à la Chambre de commerce et d'industrie ? Comment vous organisez le travail et la gouvernance autour de vous ? Alors, deuxième acte quand même important, c'était l'interne, tourner vers l'interne, ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'ai rencontré le personnel, on a fait des vœux dédiés au personnel. Il y a combien de personnes à la CCIT ? On a 522 personnes, globalement. C'est une belle PME de taille intermédiaire, comme on aimerait en voir en France. Alors, on parlait de la gouvernance. Alors, vous savez que c'est un peu tôt pour parler de gouvernance, parce que la Chambre de commerce n'est pas encore installée pleinement. Donc, l'installation de la Chambre, des commissions, prend à peu près 3 mois. Donc là, on est au milieu du gué. Mais ceci dit, il y a des principes fondateurs de la gouvernance qu'on a mis en place, d'ores et déjà, qui sont dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, ça c'est important, et une organisation qui soit claire et transparente. C'est pas le cas pour l'instant ? C'est fait déjà pour une partie. Alors, l'organisation c'est quoi ? Des organes de décision d'une chambre de commerce, c'est le président, c'est son bureau et son assemblée générale. Et ce que j'ai souhaité, c'est qu'il n'y ait pas de cumul entre les membres du bureau et les présidents de commission, de façon à ce que le bureau puisse véritablement instruire avec la plus grande neutralité tous les dossiers qui nous seront donnés par les commissions. C'est ainsi que j'ai interdit donc qu'un membre du bureau soit président de commission. Ça, c'est pour la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Ça, c'est un premier pas vers la gouvernance. Deuxièmement... Il y avait des risques de conflits d'intérêts ? Ce n'est pas des conflits d'intérêts, c'est des dossiers que l'on connaît beaucoup mieux que d'autres, sur lesquels on est plus impliqué. Et moi, je voulais que le bureau, et le président d'ailleurs, aient une vision un peu élevée vis-à-vis des différents sujets qu'on nous propose. Ce qui nous amène à beaucoup plus y discuter, et c'est pour ça que nous passons d'une réunion du bureau tous les mois à 2 rencontres de bureau par mois. Deuxième élément important de la gouvernance, c'est la compétence de l'Assemblée générale. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments qui se votent et d'autres qui ne se votent pas, mais j'ai tenu ce qu'en Assemblée générale, tout s'explique. C'est-à-dire de façon à faire en sorte que... Donc plus de transparence. Voilà. De transparence et d'explication, pour qu'on comprenne la vie de cette chambre.
Alors on est ici dans le hall D de l'aéroport à Toulouse-Blagnac. Quel va être le rôle de la CCI de Toulouse dans la définition du futur capital de l'aéroport, puisqu'il y aura a priori des changements? Oui. Moi je voudrais repositionner cet aéroport pour nous, parce qu'il est il a un positionnement tout à fait différent d'ailleurs. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, premièrement en termes de géographie du capital, 60% du capital c'est l'État, 25% la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse-Haute-Garonne et 15% répartis entre 3 collectivités, qui sont le département, qui sont la communauté urbaine et la région. Deuxièmement, on est sur un aéroport extrêmement important, puisque vous savez que c'est le 5e aéroport de France, plus de 6 millions de passagers, et premier aéroport de fret hors Paris. Troisièmement, quand on regarde les moyens de transport dont nous disposons, qui sont en disposition donc sur la région et sur Toulouse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de train, de ligne à grande vitesse. Et j'aime pas trop ce mot, mais on est un petit peu enclavé du point de vue routier. Donc cet aéroport ici, que nous avons ici, Toulouse-Blagnac, c'est un véhicule essentiel de notre économie. Parce qu'il transporte nos hommes d'affaires et nos femmes d'affaires lorsqu'on part de Toulouse pour aller négocier des contrats ailleurs, parce qu'il transporte nos clients et nos fournisseurs, parce qu'il transporte nos touristes, et bien sûr parce qu'il y a du fret. Et donc il est stratégique. On ne peut pas se passer de l'aéroport, on ne peut pas ignorer l'aéroport, la Chambre de commerce ne peut pas ignorer l'aéroport. Partant de là, comme c'est un outil indispensable du développement du territoire, un outil stratégique, ce que je veux dire, c'est que si l'État décide de céder tout ou partie de ces titres, donc, et ça c'est une décision de l'APE, d'Agence de participation de l'État, à ce moment-là, nous, Chambre de commerce, on a dit qu'on regarderait de près le dossier parce qu'il est important que le nouvel entrant, parce qu'il y aura un nouvel entrant ou les nouveaux entrants, soit dans la philosophie du développement du territoire. C'est quoi la philosophie ? C'est un actionnaire stable, long terme, un professionnel qui nous permet de développer ce bel outil qu'est l'aéroport et un amoureux du territoire. Donc vous gardez un droit de regard? On a 25% du capital, donc c'est plus qu'un droit de regard, mais au-delà de ça, nous on l'a signifié à la tutelle, on a envie de participer. Donc à la sélection, au choix, on a envie de participer à cette nouvelle vie de l'aéroport et qui va commencer dès qu'on aura des nouveaux entrants au capital. Voilà, donc on est là, c'est important pour nous. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que cette vision que je vous donne là, c'est une vision que j'entends bien partager, d'ailleurs je l'ai déjà dit, avec les autres collectivités, parce qu'avec la région, avec le département et avec la communauté urbaine, on a bien sûr les mêmes besoins et les mêmes ambitions pour notre territoire. Même question, dernière question concernant l'ESC Subdeco Toulouse. Est-ce que vous souhaitez que l'école reste dans le giron de la CCI ? Ce n'est pas un problème. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit aborder le problème. L'école a fait des progrès extraordinaires sous ces 10-15 dernières années, grâce à l'équipe en place, Hervé Passereau et son équipe, 4000 étudiants dans le programme Grandes Écoles et formation initiale, 2000 stagiaires en termes de formation continue. On est dans un monde extrêmement concurrentiel. L'école est concurrencée par les autres écoles de commerce françaises, par les autres écoles à l'international, et vous savez qu'il y a une loi sur les universités qui fait qu'elles seront plus indépendantes, elles auront plus de moyens, etc. La décision de la Chambre de commerce, c'est de dire oui, nous voulons développer et accélérer le développement de notre école, tant sur le plan régional que national et international. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait ? On a un dossier qu'on instruit et on dit de quels moyens doit-on mettre en place, doit-on doter notre école de commerce pour répondre à cet objectif. Et il y a 5 possibilités, il y a 5 moyens. Il y a des infrastructures, il y a des moyens financiers autres que les infrastructures, il y a la gouvernance, il y a des partenariats et les statuts. Là, vous me parlez de garder dans le giron, ça veut dire les statuts. Moi, ce n'est pas un objet, l'école de commerce. Moi, j'estime qu'elle appartient à personne. Donc aujourd'hui, il faut regarder quelle va être la meilleure structure, quelles vont être les meilleures actions sur ces 5 plans que je vous ai donnés en vue de faire de notre école une grande école internationale avec un grand rayonnement et surtout avec un impact important sur notre région. Donc ça, c'est un dossier en cours. C'est un dossier en cours. Merci Alain Di Crescenzo, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.